le docteur Pierre Mailloux. Bonjour, docteur Mailloux. Oui, bon matin, Paul. On va parler du cas, évidemment, de Magnotta un petit peu plus tard dans l'émission. Je vais commencer avec le cas de Guy Turcotte. Oui. On ne reprendra pas le débat du procès. Le verdict a été rendu, il y a une procédure d'appel. Mais hier, on a eu la décision donc des commissaires sur son état actuel et la décision est donc de le garder à Pinel pour encore 6 mois, mais tout en permettant des sorties. Bon, ça c'est une chose. Il y a 2-3 questions que j'ai envie de vous poser parce que j'ai parlé avec France Proulx, psychiatre à Pinel, qui s'occupe des sorties. Et elle me dit que normalement, quelqu'un qui sort, même accompagné, est en processus de thérapie. Ça fait partie de la démarche. C'est plutôt, disons, la politique habituelle. Or, dans le cas de Turcotte, il n'y a pas de thérapie. C'est un peu étonnant, non, qu'on le laisse sortir, même accompagné? Oh, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de points étonnants dans ce dossier-là. C'est un dossier qui est tout croche. Et c'est pour ça que c'est aussi interpellant pour le public. C'est tout croche, cette histoire-là. C'est parti de travers et ça continue. Tu sais, Paul, il y a 2 éléments dans ce dossier-là, moi, qui m'interpellent, là. C'est d'abord l'absence de compréhension du geste de Guy Turcotte lorsqu'il a massacré ses enfants. Et le deuxième point, que je trouve beaucoup plus léger et fascinant, la vengeance féminine réclamée. Mais quand vous dites là, la compréhension, vous voulez dire quoi? Ben, écoute, à 3h30, il pratique la cardiologie. À 7h, il est dans une vidéothèque en train de louer des films pour ses 2 petits gamins. Et à 8h, il les poignarde 40 coups de couteau. Vous trouvez l'erreur. Ça marche pas. Ce geste-là n'a jamais été expliqué. Il n'y a jamais eu, ne serait-ce que l'amorce d'une hypothèse explicative pour nous faire comprendre la perte de contrôle entre 7h30 et 8h de cet individu-là. Donc, une espèce d'argument qui a été présenté, là, du problème d'adaptation, de blackout, puis de tentative de suicide. Il n'y a personne, écoute, sans cours universitaire, Paul, il n'y a personne qui a embarqué là-dedans. Ça ne marche pas. Un trouble d'adaptation, c'est pas en une demi-heure. Ça s'appelle une perte de contrôle, avec un déchaînement agressif. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? C'est agressif quand on connaît les détails, c'est sûr. Oui, alors c'est une perte de contrôle soudaine, avec déchaînement agressif. Mais là, j'ai une autre question automatique. On comprend que la psychiatrie, c'est pas une science exacte, là. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à des analyses aussi aux extrêmes entre psychiatres? Tu sais, des météorologues, ça se trompe, là, mais c'est toujours un peu dans la même fourchette. Comment un psychiatre peut dire A, puis l'autre peut dire Z? Ben, parce que écoute, la psychiatrie, c'est une discipline clinique. Il n'y a pas de radiographie, il n'y a pas de test de laboratoire. Okay. Et la valeur d'une opinion psychiatrique ne vaut que la qualité du clinicien qui exerce. Alors, si tu as un psychiatre clinicien qui ne vaut pas cher la livre, ses opinions, ça ne vaudra rien, ça va être du n'importe quoi. Ça ne sera pas fondé, ça ne sera pas étayé, ça va être gratuit. Ça veut dire que des avocats trouvent des psychiatres de complaisance? Ben voyons. C'est pas les avocats, c'est pas surtout les avocats, c'est les compagnies, c'est le gouvernement, c'est la SAC, c'est la CSST. Non, mais je parle dans le cas d'un procès criminel comme ça, là. C'est encore beaucoup plus vrai. C'est encore... Ben oui, ça fait des années, ça fait 25 ans que je dénonce ça. La complaisance de beaucoup d'experts psychiatres devant leur agent payeur. Je le mets régulièrement, Paul, dans des rapports d'expertise. OK. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir, disons, analysé un patient qui était accusé et que les conclusions que vous avez eues ne faisaient pas l'affaire de son avocat, donc il ne vous a pas fait témoigner? C'est assez rare. C'est assez rare. Oh, c'est pas arrivé souvent sur des milliers d'expertises que j'ai faites. C'est rare. C'est pour ça que tu m'appelles ce matin. Je suis reconnu comme un bon clinicien. Oui, mais des fois, vous pouvez être bon, mais ça ne fait pas l'affaire de la défense. Ah, ça peut... Non. Écoute, les avocats qui font appel au service de Mailloux veulent avoir l'opinion de Mailloux. Ils ne veulent pas avoir une confirmation de leur opinion tordue. Ah, ça, c'est la réputation de Mailloux. Lorsqu'on lui demande l'heure, il va donner l'heure qu'il voit sur le cadran. Tu me suis? Oui. Mais à ce moment-là, ça m'amène encore à Turcotte, à l'autre aspect. Pinel, là, vous connaissez des psy à Pinel, vous en connaissez? Oui. Bon. Ben oui. Quand tu te prépares à ouvrir la porte pour laisser sortir quelqu'un, accompagné par quelqu'un de sa famille, par exemple, comment ça se fait qu'on l'autorise alors qu'il n'a même pas commencé sa thérapie? Thérapie de quoi, Paul? Ben, je sais pas.
Mais non, mais il Mais n'y a il est pas à de Pinel, pas pilule. pour Le rien. gars n'est pas malade. C'est marqué. Je viens de lire, Paul, le jugement. J'ai tout lu ça. Il prend plus de médicaments depuis un bout de temps. C'est pas juste ça. Il est non médicamenté, ça c'est correct, Ouais. parce que il n'a aucune psychopathologie. Il n'y a rien. Ouais, mais il ne contrôle pas ses émotions, ça a l'air. Ben non, il était cardiologue depuis 2002. Ah oui, mais tu peux être, comme on dit, fonctionnel au travail puis capoter dans ta vie privée. Oh, tu peux pas, Non. non, Paul. Ben non, tu peux pas être cardiologue. Tu peux pas être cardiologue, être très, très bon cardiologue et puis être capoté dans ta vie OK, mais privée. Doc, Non, on ça marche pas, s'entend-tu là. qu'il a été reconnu criminellement non responsable? On peut être d'accord ou pas, là, mais les faits, c'est ça quand même. Là. Oui, On l'a envoyé à Pinel. oui. Il est là, il est avec les autres. On l'a examiné. Il y a la défense, la partie adverse. Et là, on arrive avec la décision des commissaires, puis ils nous disent on pense qu'il ne peut pas sortir. Ils basent leur décision sur rien. Il n'y en a pas de compréhension. Le premier point que je t'ai mentionné, Paul, le geste commis de Turcotte n'est pas compris par personne à date, ni par lui, mais par personne. Je comprends. Mais Le gars était normal jusqu'à 7 heures et à 8 heures. Il a donné 40 coups de couteau à ses deux enfants. Ça n'a pas été expliqué. je comprends. Oui. Mais là, je ramène le cas à Pinel quand même, parce que là, il est à Pinel. Et là, les commissaires disent il y a deux arguments extrêmes qui nous sont donnés, et nous, on pense que c'est ni un ni l'autre. Donc, on s'en va dans la voie du milieu. On le garde parce qu'on pense qu'il ne peut pas sortir. Ben, ils ne savent pas. Ouais. Non, mais ils vont l'élargir. Mais c'est ça. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire avec. Ben non, ils ne savent pas quoi faire avec parce que le problème de base n'est pas compris. Alors, le problème de base n'étant pas circonscrit, c'est du n'importe quoi. Il se dit n'importe quoi, une position et son contraire. Le problème était là au procès et le problème est encore là. Mais d'abord, comment ça se fait que tu le laisses sortir? Je comprends qu'il n'y a Oui, pas de il n'y a thérapie. rien, Paul. C'est marqué dans la chose. Tout le monde est d'accord sur un point, cet individu-là n'a aucune psychopathologie, supposément. Ben d'abord, s'il n'y a aucune psychopathologie comme ça, puis qu'il a tué ses deux enfants à coups de couteau avec une telle violence, c'est un tabarouette de dangereux. Merci. Je suis d'accord avec toi. Ben non, On mais est d'accord, au moins là-dessus. au moins là-dessus, on s'entend, Oui. là? Bon. On s'entend très bien là-dessus. Ben oui. Et tant que le geste ne sera pas expliqué et compris principalement par Turcotte, écoute, le gars est dangereux. C'est pas compris. Mais Ce là, n'est pas OK. expliqué. Des gars de même, là. Oui. Dangereux, comment, envers qui? Écoute, on n'a pas beaucoup. Là, je pourrais te dire, et là, ça pourrait être relativement gratuit, parce qu'il n'y en a pas souvent de ça. C'est probablement le premier cas dans l'histoire du Québec qui est reconnu non responsable pour cause d'aliénation mentale avec un diagnostic de trouble d'adaptation. Ça ne s'est probablement jamais posé au Québec. Ah, c'est un cas unique. Parce qu'habituellement, ce sont des gens qui ont Ben oui. des antécédents puis des pathologies plus sérieuses. J'en ai vu des centaines. Ben oui, habituellement, c'est un criminel d'habitude qui va faire ça, ce qu'on appelle un psychopathe ou une personnalité antisociale, un bon bandit, un vrai bandit, Ouais. qui est devenu furieux, ou bien un malade psychiatrique, principalement atteint de schizophrénie non traitée. Schizophrénie paranoïde chez un homme non traité. Comme le gars de Trois-Rivières, là, Piché, Ben, Alain Piché. celui qui a tué ses parents, là, Exact. puis décapité. Puis, Oui. Alors, schizophrénie paranoïde non traitée, de la cocaïne, de l'ecstasy ou du PCP par-dessus ça, et là, vous avez quelqu'un qui peut faire n'importe quoi. Mais c'est donc la première fois qu'on a un cas de supposé problème d'adaptation. Et c'est jamais arrivé, à ma connaissance, et c'est un défi que je lance au public, probablement que ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du Québec. J'ai jamais entendu parler de ça, et ça dépasse l'entendement. D'où une réaction défensive de la part du public, à raison, ça dépasse l'entendement. OK, mais ça veut dire que quelqu'un comme ça, comme c'est pas expliqué, puis que personne ne le comprend, ça veut dire qu'il est dangereux, qu'il représente un danger pour les autres, encore aujourd'hui, Définitivement. Définitivement, Paul. que vous ne l'auriez pas laissé sortir. Jamais. Tant qu'on n'explique pas la perte de contrôle massive avec déchaînement épouvantable. Ben oui. Ça veut dire, lui, là,
si quelque chose vient le contrarier, là, puis qu'il y a encore un problème d'adaptation supposé, il peut être encore bien dangereux. Le contrarié dans quoi, Paul? Dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. Pas la vie professionnelle, non. Il a démontré hors de tout doute qu'il était... Dans sa vie personnelle. Mettons, il dit qu'il veut refaire sa vie. Là. Dans sa vie personnelle ou sa vie sexuelle? Les deux. J'opterais pour la deuxième, plutôt sexuelle. Quand il est contrarié, ça ne marche pas. Non. J'ai l'impression que lorsque on lui vole l'objet de son désir, il est capable de tuer. Comme plusieurs hommes. Ouais. Doc, on va faire une pause. Et au retour, on va parler de ce cas qui défrait la manchette. Mais l'objet de son désir, tu m'as pas demandé, Paul, qui c'était? La femme, j'imagine? Non, l'homme. Martin. Tu parles du nouvel homme dans la vie de sa femme. Là. Oui, l'objet de désir était Martin. L'entraîneur. Ouais, l'hypothèse, oui. OK. Son grand ami, son très grand ami, son meilleur ami. Mais ça, on ne le sait pas. On présume. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Alors, c'est le genre d'hypothèse que j'eus aimé entendre. Mais ça n'a pas été abordé. Stupéfiant pour un psychiatre. OK. On s'arrête pour la pause. En parlant d'affaires, disons, étonnantes, on va revenir sur le cas de Luca Rocco Magnotta et, évidemment, le type de profil de ce genre d'individu. Le docteur Pierre Mailloux est avec nous aussi après ceci. Docteur Mailloux, oui. Magnotta, c'est quel genre d'individu? La première, l'hypothèse la plus plausible qui va expliquer l'ensemble du comportement de cet individu-là, c'est l'accès psychotique, probablement une phase de schizophrénie non traitée, avec un peu comme très similaire au cas d'Alain Piché, probablement, avec exacerbation par des psychostimulants, cocaïne, crack, PCP, et il est devenu absolument wild, un animal. Ça veut dire qu'il y avait une base, lui, là. Ben, oui. On pense, en tout cas. Là. Oui. Parce que c'est très... Écoute, tu vois, ça n'a plus aucun sens là, comme comportement. Alors, les différentes hypothèses qui ont été soulevées dans les médias dans les derniers 10 jours, j'ai l'impression, n'expliquent pas le tableau global. Parce qu'il y a une bizarrerie dans tout ça là, qui n'a aucun sens et qui est compatible avec le comportement d'un individu qui saute une psychose. Mais qui est exacerbé. Exacerbé, oui. Probablement exacerbé par la drogue, les psychostimulants. Alors, ça peut, si quelqu'un a une prédisposition génétique ou fait un épisode psychotique d'allure schizophrénique et prend de la drogue par-dessus ça, surtout cocaïne, crack, PCP, ecstasy, il peut devenir extrêmement dangereux. Il peut faire n'importe quoi. Mais est-ce qu'on rêve, là, mais des cas comme ça, là, je ne sais pas s'il y en a plus, mais parce qu'il y a un côté, évidemment, c'est pas juste quelqu'un qui tue, là, c'est quelqu'un qui non seulement tue, démembre. Il y a un côté, il va dépecer, il va filmer ça, envoie des paquets. On est dans Dexter ou... Ben, c'est ça que je te dis, la drogue, c'est pas anodin. C'est que on demande aux personnes ou les individus qui utilisent la drogue, est-ce que tu consommes? Oui, je consomme. Hey, la drogue, c'est pas anodin. Il y a certains cerveaux qui peuvent devenir extrêmement détraqués par la drogue. Et la schizophrénie non traitée, schizophrénie paranoïde non traitée, Paul, c'est pas anodin, c'est une urgence. C'est une urgence médicale, qu'on se le dise. La loi de la protection du malade mental au Québec a envoyé un très mauvais message en essayant de convaincre la population, que la collectivité, que, écoute, un malade mental, un psychotique, ça avait des droits. Ça avait le droit d'être psychotique, de ne pas se faire soigner. Mais qu'est-ce que c'est que cette imbécilité-là? C'est dangereux. Alors, le cas d'Alain Piché est un exemple parmi beaucoup d'autres. Et il y a des individus qui ne sont pas destructeurs, ils vont s'en prendre à eux-mêmes et se charcuter littéralement, Paul. Mais parce que quand évidemment, on a eu les détails de ça, de ce cas, oui. J'ai pensé à Piché, parce que je me suis dit, il a tué ses parents. Ben oui. C'était pas des inconnus. Il est allé jusqu'à les décapiter, mis la tête dans le congélo et tout ça. Bon. Et ça, est-ce que la drogue est un facteur dans son cas? D'activation de sa maladie, Okay. définitivement. Alors, lui, dans son cas, écoute, j'ai pas tous les détails, mais ce qui a été publié dans le journal,
c'est que définitivement, la drogue soit a activé une psychose dont il était porteur mais qui n'était pas symptomatique, ou bien il est devenu psychotique, a pris de la drogue, et là, il s'est mis à délirer, halluciner encore beaucoup plus, et être extrêmement dangereux. Qu'est-ce que vous pensez des médias? Les médias sociaux, dans le cas de Magnotta, là, il les a utilisés jusqu'à la dernière seconde. Là. Autant le film macabre qui a été diffusé, autant les dernières vidéos qui ont été, je pense, mises en ligne la semaine dernière, ou enfin, au cours de la fin de semaine. C'est quoi l'impact des médias sociaux et des médias en général dans des cas comme ça? Ben, écoute, si j'ai entendu dire qu'il y aurait eu le site qui a publié le vidéo, massacre, la vidéo, la fameuse vidéo, aurait été visitée par quoi? 1 million de spectateurs? Ah non, je pense qu'à un moment donné, on était à 300-400 000 en l'espace de quelques heures. Alors, écoute, je vais être obligé de conclure que ça a un effet exutoire cathartique incroyable. C'est assez surprenant de l'être humain. D'une part, mais moi, je ne suis pas surpris comme psychiatre. Alors, il y a énormément d'êtres humains, de jeunes et d'adultes, qui sont extrêmement frustrés au point d'avoir des idées de tuer, de détruire. Et ils trouvent, en regardant ce genre de massacre-là, une espèce de soulagement d'une pulsion dont ils sont porteurs et qu'ils n'ont pas osé ou été capables d'exprimer. L'être humain n'est pas une création du bon Dieu, là. Oublie ça. Moi, Doc, là, j'ai reçu la fameuse vidéo, le lien, j'ai regardé 40 secondes, puis j'ai arrêté. Parce que on voyait, on s'en allait avec les pics, puis là, juste la lecture de ce qu'il a fait. Les gens ne réalisent pas que c'est arrivé pour le vrai, là, qu'on n'est pas dans une pièce de théâtre. Non, ils le réalisent très bien. Puis ça les dérange pas. C'est-à-dire, ça les arrange, ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, contrairement j'ai un confrère psychiatre qui a essayé de faire croire à la collectivité que ceux qui visionnent ça seraient traumatisés. Mon œil, ils vont être soulagés. Alors, il y a des individus, après avoir regardé ce massacre-là, qui vont se sentir beaucoup mieux, parce que c'est par procuration, quelqu'un a fait ce qu'eux-mêmes auraient souhaité ou voulu faire des dizaines de fois, même des centaines de fois, face à un proche. Puis ça leur fait du bien, ça les défoule. Oui. C'est un défoulement cathartique, c'est-à-dire un défoulement avec un soulagement. Ah, finalement, quelqu'un qui a fait ce que j'ai rêvé de faire tant de fois, face à un père, à une mère, à un grand-parent, à un boss, le conjoint, moins, mais peut-être aussi. Ouais. Oui. La question que nos auditeurs se posent, un gars comme Magnotta, il va revenir, il va être extradé, il va se ramasser devant la justice. Est-ce que c'est un cas, vous croyez, d'individus non responsables sur le plan criminel? Ben là, on va l'évaluer. Alors, ce que je te dis, moi, Paul, c'est qu'il est urgent de vraiment bien l'évaluer en psychiatrie. Et j'ose espérer qu'il y a une couple de psychiatres allemands qui sont sur son cas à l'heure actuelle. Paul, il est capital de bien l'évaluer sur le plan psychiatrique très près des événements. OK. Parce que plus on va s'éloigner des événements, plus le temps va passer, plus ça va être difficile de bien comprendre tout ce qui s'est passé et d'expliquer, d'avoir une bonne compréhension de ses gestes. Parce que les gens se disent, là, si c'est un cas comme Turcotte, là, dans le sens où il va être non criminellement responsable, on l'envoie à Pinel, puis quoi, ils vont le laisser sortir? Non. Ça, c'est plus lourd que ça. Non. Alors là, ce ne sera pas un cas comme Turcotte. Non. C'est un cas de la trempe de celui d'Alain Pichot, qui est élargi à l'heure actuelle, a commencé à être élargi, soit dit en passant. N'est-ce pas? Oui, ça, j'ai vu ça. Oui. Mais j'ai vu ça, mais là où c'est troublant, c'est qu'on nous dit qu'il ne peut pas sortir totalement libre, mais qu'il peut faire des sorties, par exemple, seul. Et moi, je ne pogne pas, m'excuse. Ouais, ça, la comprenez-vous? Non. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Doc, merci encore. Excellent. Bye, Paul. À la prochaine. Oui. Le docteur Pierre Mailloux. Des fois, l'absence de réponse, c'est la meilleure réponse qu'on peut donner. Mais c'est un univers bizarre, tout ça. On vient après ceci.